Et c'est un peu de bongo et belé pour nous répondre favorablement. Nous avons chaque jour pour parler des actualités et bongo et qu'on a besoin Congo démocratique, surtout dans la situation sécuritaire et est toujours inquiétante. Mon collègue l'autre Robeta Masolo na moko ya baimboka oya toujours pour parler de son pays avec tout cœur, avec beaucoup de précisions dans les détails pour éclairer l'opinion mimi que le cas na mboka il s'agit de maître Joël Kitengina yende to Robeta Mimitaï Bongo économie démocratique du Congo à qui j'ai dit bonjour maître Joël. Mbote ndeko mbote pe na bandeko nyonso bazola na biso à travers le monde. C'est ngwa koreano la na mbela oyo opesi biso puisque parti politique monene na biso nyonso eza Congo. Voilà, très important. Lisanga ya politique et l'équipe nyonso ezali le peuple. Yango biso to yaka na peuple d'abord pour la kosolola na baimboka. Na nzela etando ike, nous nous adressons aussi et pas ya ba décideurs. Ba ba kozwa mikolo to oyekoka puisque nous n'applaudirons jamais une mauvaise prise de décision. Jamais. Très important. Voilà, accord il y a cessé les faits dans Luanda, dans le sommet par rapport à Mimi Koleka, dans la République démocratique du Congo, juste après des jours, 24 heures, il y a fana qui va sur la plan de Makor Wana, il y a encore une reprise des combats. Comment avez-vous analysé cela? Est-ce qu'on a trompé Tshisekedi ou les joueurs Garanaje a changé de façon de Non, bon, on a trompé Tshisekedi, ça veut dire quoi? Qui a trompé Tshisekedi? Tshisekedi n'est pas trompé et il ne se fait jamais tromper. Un accord est un protocole d'accord. C'est une résolution consentie par le chef d'État au Bazala qui est invité à cette réunion. Au-dessus, Bakendeko, le cas des escalades et la violence dans cette guerre d'agression où nous sommes face à l'armée rwandaise. Alors, l'État congolais ne peut jamais être désarmé, même les familles accord. On n'a pas parlé du désarmement de l'armée congolaise puisqu'on ne peut pas désarmer l'armée nationale. Cet accord, je l'ai analysé dans beaucoup de susceptisme puisque connaissant la malignité à Paul Kagame, puisque c'est vraiment un prototype d'un fils qui peut être du mélange entre un être humain et un démon. Par rapport à sa manière de faire les choses. Oui, oui. Et dans cette logique, l'appréhension déjà d'imaginer que Kagame est sincère dans ses engagements, c'était déjà très dur. Très dur. Il y a imaginer un scénario à Moutoun. Il y a imaginer un scénario. Et nous n'avons jamais dit que ceux qui Rwandais au Bazak occupé Bouragan et les environs ne déposent pas les armes et ne s'inscrivent pas dans la logique. Il y a paix, il y a des mobilisations par rapport à l'accord à Nairobi. Et l'option militaire est d'application et c'est ce qui concerne. Nous ne cessons de rappeler au président de la République que pour le moment, la meilleure des options qu'il nous faille est Ali et Toumba. Jusqu'au dernier survivant congolais, nous nous battrons. Jusqu'au dernier survivant congolais, nous nous battrons. Ça a été clair. Deuxième élément, il a été dit, à faute, il y a qu'au tempérer volontiers, à déposer les armes et partir. Les forces régionales vont se joindre du côté des FRDC notamment pour appuyer et déloger ces derniers avec force dans la zone où ils occupé. J'avais raison de croire que Batouana va koyokate. Pour la Moukina Tongo, quelques heures après, les hostilités ont repris. C'est le M23 qui est passé à l'offensive et nous nous défendons. Puisque souvent j'attends ces débats où la République démocratique du Congo a toujours à défensive. On ne va pas attaquer. Non. Attaquer, ça veut dire quoi? Vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre parcelle. Quelqu'un a eu une violation de domicile. Est-ce que vous êtes en attaque ou en défensif? Nous n'avons pas quitté notre territoire. Nous défendons notre territoire. Dans Congo, tout le monde est spécialiste. Tout le monde parle. Vous êtes chez vous. La théorie de chez vous, quelqu'un vient de chez lui, il n'y a pas nayo. Yondo skozo bunda et pas nayo. Ozana défensif ou offensif. Alors vous voulez offensif, ça veut dire quoi? S'il faut imaginer offensif, c'est la théorie qu'il faut aller vers les zones occupées. Mais non, nous sommes chez nous et nous nous battons contre le Rwandais. On va traverser Mbokalabangu pour la Kouyao.
Moi, parce que les M23 ont encore repris. Mais juste après accord Wana, sur France 24, porte-parole na bango qui j'ai pas cité son nom pour na gosa bango sur pendengini Wana, alba qui bango baza intéressé na accord Wana, bango baza pour ça sur le gouvernement congolais, bango mongo M23 gouvernement congolais. Voyez-vous pas que c'est par rapport à ça aussi que va frapper pour pas attirer son attention au gouvernement? La réponse est simple. Nous, gouvernement congolais, nous n'allons pas discuter directement avec les Rwandais. J'exige à ce que la communication à Bakongoma, les journalistes, analystes changent le ton et les termes. Il ne s'agit pas d'y avoir 23. Nous nous battons contre l'armée rwandaise. Et il faut que nous soit comprendre le concept. S'il faut aller négocier avec le Rwanda directement, que vous appelez M23, pour tout discuter sur quel terme? Je me souviens que la théorie a prise d'armes. Motako Kamatakamanou qui a changé ce qu'on appelle l'ordre social dans la société, qui revendique le Rwanda chez nous. Toi, la Nyongone ya nini? A défi Sabiso nini? Qu'est-ce que nous lui devons? Ils ont tout eu dans ces pays qui n'ont jamais eu au Rwanda. S'il faut toquer la théorie abusive, diabolico, satanico-démoniaque, qu'il faut qualifier ça hégémonique. Hégémonique du raisonnement création de l'empire Imatuti. Donc, rwandophone congolais, Bakamati Mandouk, avec l'appui de leur pays d'origine, le Rwanda, pour attaquer le Congo. L'objectif, c'est lequel? Revendiquer un droit jamais attendu. C'est le droit à quoi? Ici au Congo, nous avons déjà, je vais vous donner un résumé à Batouti qui ont déjà dirigé l'État et occupé des postes à responsabilité. Au école, on a un mission à poste à Bongote. École à caméraman, on a poste à Bongote. Un Tutsi a déjà dirigé ce pays pendant 18 ans comme président de la République. C'est celui que vous appelez Joseph Kabila. Un Rwandais connu et identifié de tous les Congolais. Est-ce que bon, vous parlez vérité. Parce qu'ils disent que soit les Rwandais attendez-moi, Azonga Kala pour y aller où? Pour y aller où? Attendez un peu, prenez votre temps. Est-ce que tu as déjà lu l'accord du 13 mars, 12 mai 2012? Tu as déjà lu l'accord du 18 mai 2012, les deux accords qui ont été l'un signé à Rubavu et l'autre signé à Kigali par Demochi Banda et l'autre par professeur Emile Ngoïmou Kena sous les auspices de Matata Pony Mapong. Au Tala, qu'est-ce qui a été concédé dans M23 sous Joseph Kabila? Vous pouvez vous rendre compte que celui qui dirigeait le pays était un Congolais. Et tant que vous avez les Longiaba Ibrahim Kabila, tant que vous avez la maman Moussou Babenga Mami Cholipasaray. Vous pouvez imaginer qu'entre Papicho et Mamicho, moi, on a il y a une émission qui n'est pas conscient, concert, moi je ne suis pas dans les concerts là. Les concerts, on a des journalistes en Djala. Il y a 1000 francs, 2000 francs, il y a 1000 francs qui décollent. Je suis indépendant dans mes pensées. Je ne suis pas ce genre de journaliste. Chaque Congolais a sa presse, a ses journalistes, a ses entreprises. Moi, je travaille pour le Congo. Ça, c'est très important. Moi, je travaille pour ces gens-là. S'il ne connaît pas l'histoire des restes, qu'il se rapproche aux gens. Mais je rappelle à votre concert que moi, qui t'ai Joël, je suis ami des bottes de caoutchouc avec celui qui est lui des soutiens. Celui que vous appelez Joseph, moi et lui, on est venu à Kinshasa dans les bottes de caoutchouc. Je sais de quoi je dis. Mais vous êtes au Koukatangaï. Papicho, Oyozobenga Joseph. Mamicho Oyozobenga Lipas Renale qui n'a pas de chichicho. Papi Satouana, Oyozoko expliquer Ngasso qui soit disant ou le reste. Premier poste à Batousi. Deuxième poste à Rwandophone. Vice-président de la République avec Azaria Sourouberwa. Azaria Sourouberwa est resté ministre pendant plusieurs années dans des postes différents jusqu'à être même vice-premier ministre de l'Intérieur.
ad intérim, décentralisation, relations avec les parlements ou le reste. Et na 1+4, bah, Pessa Rwandais, vice-président de la République chargé des questions sécuritaires. Awa Namboko. Namboko. Soko tali analyse nyos. Kende na kananga na efo. Dernière efo, puisque ba Belge basuka na 20e promotion na kananga. Du 1er au 20e promotion, nous sommes à la promotion à Congolais na Bazaïrois. Dernière promotion, ba Belge ba formal na kananga, c'est 8e FO 20. De 1 jusqu'à FO 20, au Gokuta Komba Charles Bisegimana te comme un académicien awa. Du coup, il était le numéro 2 de la police, il y a RCD Goma. Kuna colonel RCD Goma. Après brassage à 1+4, il redevient, on le place numéro 2 à police congolaise adjoint à John Numbi. Et son frère rwandais comme lui, il école les grades du général. Et il n'a jamais été lieutenant au Congo. Il n'a jamais été capitaine au Congo. Il n'a jamais été major au Congo. Premier grade colonel, deuxième garde général. Numéro 1 de la police. Yon école na yo. Nani a dirigé la police au Congo. Pendant combien d'années? Il lit le Rwanda. D'abord, Anselme Massassou. Ça doit être le 6 décembre 97. Kabila décide d'enlever un autre Tutsi congolais, puisqu'il était d'un père Mouchi, et puis d'un autre parent congolais, Anselme Massassou Nendaga, Balongoli chef d'état-major général. Va remplacer au mois de décembre de 97 un autre chef d'état-major général qui va y rester pendant 8 mois, c'est James Kabarebe. Bizi Makara a été le ministre des Affaires étrangères. Patrick Kizaro, l'actuel ministre de l'Infrastructure, par ce qui a Bizi Makara. Thomas Louaka, ministre, il y a Petemtik, directeur de cabinet na Bizi Makara. Roseres Ruberwa, ministre, il y a décentralisation au ministère de la balkanisation, conseiller politique spécial na Bizi Makara Mouetou. Et Nyarugabo Moïse a été DG à Sonas, pour si vous ne le savez pas. Infiltration. Il n'y a pas question, moi je ne suis pas d'accord dans l'aspect infiltration, pour vous dire que ceux qui se disent rwandophones ne peuvent pas prendre. Arrêtez comment je vous parle, Tangozu Mandouki. Il faut revendiquer l'eau. Voilà. Je ne suis pas dans l'aspect infiltration. Comprends d'abord une logique. Ba revendiquer kanine. Ba poste ils en ont. Na combien on a arrêté. Na combien on a arrêté parce que je vous donnerai la liste. Rubassura Obed, que je connais depuis l'entrée de l'AFDEL, était devenu général 3 étoiles, chef d'état-major général adjoint chargé de la logistique. Pacifique Massoundou est devenu général, chef d'état-major général, voire même numéro 1 de la 2e zone de défense qui prend le Katanga. Les deux Kassai sur le numéro 1. Il est de quelle ethnie? Ce n'est pas un rwandophone. Ici à Kinshasa, l'honorable Ndaïchimie, Mwanga Chuchu, Ouswali a été le DG de l'OCC. Je parle d'Ouswali, qui est aussi député élu dans le Massif. Je ne parle pas de Magiro Akabuba, je ne parle pas de Mwanga Chuchu, je ne parle pas de Ndaïchimie. La liste est tellement longue. Je n'écris pas ça. Ce sont des gens que je connais. Et quand vous terminez cette liste, ne me parlez pas de Rugiz à la DGDA. Combien d'années comme DGDA? Jusqu'à ce qu'à Rwanda. Na caisse de péréquation, place honorable Koko Moulonga Kobilelo DG. Le Rwandais a fait là pendant 18 ans, numéro 1 à caisse de péréquation, jusqu'à peine que le président Félix Tshisekedi a changé, a nommé Koko Moulongo comme DG à caisse de péréquation. Maître Joël, dans tout ce que vous avez eu à énumérer, que Batou a ba sima de ba fonction baike na mboka na biso et bazo revendiquer penza nini. Na lolenge makamozo kende o, la représentation makazi qu'on force à se soumettre toujours makapuiste moi kenda ko sola kana bango na sous ba bufandi ya ko ba corps de paix. Exact. Lisola tamoko exact. Yambala oyo ezako bomana tina dernière minute.
Voilà. Et toute la population, comme un leader d'opinion, j'assume mes responsabilités. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui pousse la population, l'armée, les Congolais, jusqu'au dernier survivant, nous allons nous défendre. On n'a rien à donner au Rwanda et nous n'avons rien à donner aux rwandophones. Très important. Toi, tu connais un ministre pygmée à Congo depuis quelle génération? Tu es jeune, excusez, ce n'est pas pour vous minimiser. Ministre pygmée au Yebiazana. Depuis tes pygmées. Et qui sont les premiers occupants du Congo? S'il faut parler de la minorité, d'ailleurs, dans l'école du parti, nous avons un journaliste qui est même à la RTNC2, qui est pygmée, le représentant à chef autochtone. J'ai été surpris, même que Kabouya n'a pas envoyé son nom, pour les raisons que Kaza pygmée, et ça, là, moi, j'ai en même temps un combattant, le Kolabiso. Et les pygmées parlent. Ce qu'il est là, Félix Tshisekedi Ambi, Baoutou, Batouti. Pour pas passer bango droit Kingane, lobby biso batetela nyonso toke na parler de la nation. Et il nous reçoit, il va nous donner ce que les tétela font. Pour les pays. Lorsque vous lisez l'ordonnance de 71, le Mobutu, qui ne compte que 2 articles seulement, 2 articles, la population d'origine Rwanda, Burundi, par l'ordonnance du président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, Maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendu Zabanga, sont tous devenus Zaïrois. Est-ce que Bagoki Kokamata ordonnance va comme ça la Congolais? Mais cette ordonnance n'est pas une preuve vous disant que ces gens-là sont venus. Mais ma béni pour la Kouyamba Moutou, à Kokele Lanzala. Et puis, voilà un peu ce que je trouve anodin. Congolais n'y soit pas en qui, ils ont tout tout bébé na bango pour qu'on pointe que Azar Rwandais. Alors, les Rwandais tous sont contents ceux qui vont pointer que aux Congolais. Donc, bango va visa comme un biso, mais biso to visa comme un bango te, peu comme un bango est soni. Voilà. Maintenant, je vais te dire parmi ceux-là qui sont derrière, il y a aussi l'Ouganda. Mais on ne sent pas la position de l'RDC, il y a Ouganda pour pointer du doigt. Bon, attention, il faut être pratique. La philosophie de la fondation de l'État de l'Ouganda, il faut d'abord dire que dans l'histoire, l'Ouganda est armé et renversa le régime de Kigali, de la rébellion qui est née en 91. Avant comme FPR, l'initiateur de cette franche rébellion à la minorité, tout ce qui vivait en Ouganda, paix à son âme, Rugenda. C'est lui l'initiateur qui a été tué par Paul Kagame, empoisonné. Et Paul Kagame a récupéré un mouvement. Paul Kagame n'est pas l'initiateur de ce mouvement. Les gens qui connaissent l'histoire, ce n'est qu'une parenthèse. Il a assassiné Rugenda vers 94 et assassiné à la veille à prise à Kigali. Pour y s'autoproclamer chef. C'est Rugenda qui était le chef charismatique. Et c'est Rugenda qui est le numéro 1 qui a recruté James Kabarebe pour présenter Kabarebe et pas à Paul Kagame. Et tous deux ont travaillé dans l'armée ougandaise, le Kolaba, ougandais. Mais l'Ouganda a fondé un businessman. Ce sont des hommes d'affaires et le business qui intéresse l'Ouganda et l'État ougandais est posé sur des hommes d'affaires. Et l'Ouganda est visé sur les intérêts économiques et échanges commerciaux. Par rapport au Rwanda, qui est un pays minable et pauvre, Ouazako vivre spécialement de 55% du budget national où Ouazako a aide internationale. Donc le BRIT que l'administration rwandaise a mobilisé ne constitue que les 45% du budget national. Donc c'est encore un pays très très minable et pauvre. Et si vous allez dans les bidonvilles, 80% de Rwandais n'ont pas d'électricité. 20% seulement. Puisque l'image qu'on vous donne du Rwanda, j'ai déjà été au Rwanda 6 fois. 6 fois. Je parle des choses que je maîtrise et je mets n'importe quel Rwandais en défi. 80% de la population rwandaise est dans le noir, dans le bidonville. Rien que tous ces immeubles que vous voyez à Kigali sont construits par Kagame, par ses belles familles, par ses proches et le militaire du régime proche de Kagame. C'est l'empire Kagame et compagnie. Tout ce qu'il gagne de minerais, de pillage chez nous, lui permet à Kosala Vivanae de consolider la dictature, mais il y a une spécialité différemment de l'Ouganda, c'est que le Rwanda a vendu un régime militaire. Et l'Ouganda ne vise pas une partie de notre territoire. L'Ouganda, tout ce qu'il fait, il vient en contrat avec le Rwanda
Mais l'objectif, c'est des échanges économiques. Là, c'est notre capacité en tant qu'État de regarder ce qu'on peut échanger avec l'Ouganda, de lui rassurer. Et surtout, la diplomatie doit travailler pour mettre l'Ouganda et le Rwanda à couteau tiré. Dès lors que l'Ouganda trouvera que ses intérêts sont très avantagés par rapport à Rwanda, eh bien, il tournera les dos. Mais ce qui est vrai, l'Ouganda participe. Voilà pourquoi deux recommandations simples. Pour ma part, je pense que le gouvernement de la République doit faire pour mettre fin à la mutualisation des forces. Il y a Bissona, armée ougandaise, na Ituri. Deuxième dimension, la force, il y a EAC Oekoya pour appuyer FARDC. Nous, moi je pense que je m'y oppose à ce que l'Ouganda participe dans la question de maintien de la paix par le fait que l'Ouganda joue le double jeu. Il y a possibilité de travailler avec l'Ouganda que le Rwanda. Ça, j'insiste. Je crois de quoi je parle. Peut-être pour une forme d'autre émission, on peut en aborder des questions purement stratégico-économiques et commerciales entre l'Ouganda et le Congo. Et l'objectif de cette guerre à Bunagana, c'est empêcher le projet transnational au Tégay Toti à Bunagana et que Kassinde et que Beni Sangisi Nord Kivu et Sangisi et Yeti na Ouganda, balabalo ana munene allait permettre les échanges économiques. Puisque le commerçant en Ouganda, tu ne peux jamais voir un commerçant, les Ndande d'ailleurs qui maintiennent le monopole de 60% du commerce à l'Est, aya Kosom Babilo au côté. Puisque Kosom Babilo na Kinshasa, ça va nous prendre beaucoup et ça dépense belé et le reste. Alors quitter là pour aller acheter à Kampala, quitter là pour aller acheter à Dar es Salaam, c'est tout près. Et il y a un flux des échanges qui, la partie Est est liée aux pays frontaliers de l'Est où ils ont pompé tout ce qui est achetable à Bukavu, à Goma, à Beni, à Butembo, jusqu'à influence vers Rutshuru. Donc il y a possibilité de réfléchir à un autre mode opérandi où le Kinshasa doit beaucoup investir sur les liés. Les compagnies d'aviation congolaises doivent être très actives. Voilà pourquoi des gens comme Matata Pogno, que Dieu le maudisse à jamais. Oh là, candidat président. Non, c'est fini pour lui. Il a 205 millions de dollars de Congolais dans ses poches. Après ça, Dieu donné Kalouba Ndambu à Sombi Aré Panaï. Oh! Tant que Sombi Aré Wana, au lieu que celui-ci dise le droit, il a vendu un arrêt à Matata Pogno, mais Dieu vivant, un autre juge vient de dire le droit à la place de là où Kalouba a vendu le droit. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut jamais cohabiter en gros. Et les 205 millions que Matata a, vous savez, ça s'achète combien d'avions? Pour desservir Est. La compagnie transprovinciale, la compagnie nationale et les compagnies qui quittent les nations vers le centre du commerce comme Pékin, comme Dubaï, comme d'autres zones, Beijing, Yuyu, pour permettre le renforcement des échanges économiques entre les régions et autres. Et toutes ces questions-là sont des questions que l'État doit imaginer. Et on peut le faire que pendant la paix. Donc, accord ou pas, Bissoto Banga Rwanda. Nous allons marcher et nous allons visiter le Rwanda de la plus belle manière. Ça, ce sont des précisions à mettre Joël Kitenge. Et tout comme presque Nasuka, il y a un entretien avec Mokomalo. On ne pouvait pas aussi les entretiens Mokomalo pour parler juste, même pour deux ou une question par rapport à ce qui se passe à l'IDPS. Kabouya s'est dit mal aimé parce qu'on instrumentalise le parti IDPS pour fragiser les élections 2023. Non, non. L'IDPS a beaucoup fait pour soutenir le président de la République. Et l'IDPS n'est pas prêt à fragiliser le président de la République, pas non plus. Moi, je l'appelle tout simplement lui-même à la responsabilité comme chef, d'assurer bien la responsabilité à Zakoluka Kwasime et d'être ouvert dans l'organe de la parti. Et il ne faut pas créer un royaume dans un royaume. IDPS a une forme d'esprit au Etienne Tshisekedi Atika. Il y a liberté d'opinion, liberté de penser, qu'on ait la pensée unique qui est à mon côté. Alors ne forgez pas un empire tout autour de vous pour que les gens vous vénèrent. Donc l'IDPS fonctionne bien et ça va bien. Mais ma demande, c'est d'appeler très vite l'organisation d'un congrès pour que l'organe n'yon soit parti et zonga légalement correct, que les choses se fassent bien. Un message très important, mais le secrétaire général de l'IDPS a bien se reproché dans l'îlot pour mon côté. Parmi les secrétaires généraux du parti, parti politique. Mais moi, si je ne me reproche pas, je ne parle pas. Et pourquoi tu viens t'expliquer si tu ne te reproches pas?
Pourquoi tu viens parler? Putain, tu te reposes pas, mais tu viens parler pourquoi? Il faut te taire. Merci, nous sommes presque à la fin. Message, na bakongomani presque nyoso par rapport. Et surtout, si je suis toujours dans l'Est démocratique du Congo, nous devons se comporter pour accompagner les femmes et surtout pour répondre favorablement à l'appel à mon mobilisation générale. Je crois que tous les Congolais qui aiment le pays savent qu'on a tous un destin commun. Le Congo est tout notre patrimoine. Le Congo ne sera jamais la parcelle d'un individu, d'un clan ou d'une famille. Le Congo est une propriété dont vous et moi sommes toutes bénéficiaires, décideurs, mais nous nous sommes décidés de donner le destin du pays à Félix Tshisekedi, qui j'appelle à l'unisson derrière la nation et accompagner les actions, puisque pour le moment, nous n'avons que lui comme chef d'État. Que tu sois d'accord ou pas avec lui, c'est ce qu'il faut. L'Est, tumewaomba, tumewaita na tumemwamsha tena kiasi, kwa sababu adui umetuandaa kumuangusha. Itaomba sisi sote tuungane, woga isikuwe nasi pamoja. Ukikuwa jeshi, ukikuwa polisia, ukikuwa raia, mtu na mtu anajua kinachofaa. Tumeni watoto waingie kwenye jeshi, tujae kwenye kikosi cha jeshi. Imebidi tukue hata 10 millions de Congolais dans l'armée, soit le 10% de 100 ou 120 millions de Congolais pour constituer une quantité suffisante à défendre l'État. Namamba bote, pole sana. Ceux qui sont déplacés, pole sana. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous connaissent. Un message très important et patriotique au maître Joël Kitengapesi par rapport à Mimi Kologambo Kanabiso. Merci beaucoup de nous avoir choisi pour vous informer, pour s'abonner, pour liker, pour partager l'émission Nabiso et ma préoccupation Nabiso nous ça que tout ça Malabo. Merci maître Joël d'avoir répondu favorablement à l'invitation Nabiso. Salutations à madame Pauline Lumumba, Papa Peggy et tous ceux qui nous connaissent dans l'association RDC Monde. Donc c'est aussi un message leur disant désormais il y a un programme préétabli, soit 3 fois par semaine. Vous pouvez nous chercher ici. Et la meilleure méthode qu'il faut faire, vous devez vous abonner et cliquer à la cloche pour ne rater aucune de nos sorties médiatiques à travers cette chaîne. Merci. Merci beaucoup. Encore merci à ma Pauline Lumumba, président RDC Monde, et puis Papa Peki. Tout le monde mingi boti kamana mukimi nzambe umela kwa botabe. Na bengi bino nyoso bandeko nanga nyoso ya diaspora. Boya totonga mboka na biso Congo. Tosala lokola ba diaspora ya bamboka mususu basangana ka bazotonga mboka na bango. Biso pe soki to miti ensemble na 10 francs na ngai na 10 francs ya ndeko na 10 francs na yo soki to sangisi biso nyoso tokoki kotonga mboka na biso. Ndenge tolobaka epai na biso ete mosapi moko esokolaka elongite. Boya bandeko nanga boya hésiter te. Toyebi ete tobima na kashi ya mabe ete ba Congolais basanganaka te, mais cette fois-ci bosala biso confiance. Bobenga mama Pauline Lumumba na Genève. Boya totonga bandeko na ngai, totonga mboka na biso Congo. Le Congo a besoin de nous. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet Grand Duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.